Bonjour, vous l'aurez compris, aujourd'hui Titi Bassana. Alors, bien sûr on ne va pas rentrer dans la posture comme ça. Aujourd'hui l'idée c'est de vous préparer à faire Titi Bassana. Donc on va faire plusieurs exercices qui vont nous mettre dans les conditions pour le refaire à la fin. Premier exercice, Malasana. Bien entendu c'est un défi, comme d'habitude il faut s'être échauffé. Premier complément de l'échauffement que vous aurez fait avant, soit la vidéo, soit autre chose. Premier complément obligatoire, Malasana. On va s'assouplir, accroupi. Donc on se accroupit bien. Si on peut, on resserre un peu les pieds. Et on va chercher loin devant avec les bras. Et on vient les attraper derrière. Là, comme ça. Et on reste bien, on appuie sur ses talons et on essaie de dégager la poitrine, de baisser le coccyx, le sacrum vers le sol, de regarder loin devant. Et on fait plusieurs respirations. Voilà, ça c'est le premier exercice en complément, obligatoire. Vous pouvez couper la vidéo, le faire un petit peu plus longtemps si vous voulez. Deuxième exercice complémentaire, Pavana Muktasana. Dandasana de la jambe, on assouplit bien l'articulation de la hanche. On va avoir besoin de cette hanche souple pour se mettre en position. Pareil, on expire, on amène l'épaule le plus près possible. Enfin, le genou le plus près possible de l'épaule. On relâche sur l'expire. Inspire de l'autre côté, genou gauche. Expire, on amène le genou le plus près possible de l'épaule, légèrement à l'extérieur de l'épaule. Et on relâche. Voilà, ça vous pouvez le faire aussi longtemps que vous avez l'impression d'en avoir besoin. Premier exercice qu'on va faire qui va nous permettre de mettre en condition tous ces exercices que je vous propose. Vous pouvez les reprendre indépendamment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la progression. Vous pouvez les reprendre tous les jours pour vous habituer, parce que ce sont des très bons exercices qui servent dans plein de postures de force. Parce que Titi Bassana, il y a quand même un petit peu de force. Premier exercice, je vais vous le montrer de face et après je vous montrerai le profil. Vous avez donc besoin de 2 briques. Vous vous positionnez accroupi entre vos 2 briques, les 2 mains bien fermes, les poignets bien fermes. Si vous n'avez pas trop échauffé les poignets dans votre échauffement, profitez-en quand même pour faire un petit échauffement des poignets avant de faire cet exercice. Et là, sur une inspire, vous allez décoller les pieds. Peut-être les tendre derrière. Le temps que vous pouvez. 2, 3 secondes. Vous reposez. Toc. Vous respirez. Et vous refaites ça 3 fois. On va le faire ensemble 3 fois. Allez, inspire. On décolle. Expire. On pose. Encore une fois. Inspire. On décolle. Et on pose. Pendant que vous vous reposez, je vous montre une fois de profil. Je pose bien mes mains à plat. J'inspire. Je décolle. Et je garde mes genoux tout près de la poitrine. Parce que je vais avoir besoin aussi de cette force au niveau des abdominaux. Ça, c'est le premier exercice. Je vous ai parlé de la force au niveau des abdominaux, vous l'aurez compris. Tout de suite, deuxième exercice. Navasana jambe écart, comme on est dans la posture. Donc, vous pouvez monter en vous tenant un peu les jambes. Peut-être avec un doigt, peut-être en attrapant vos doigts de pied si vous êtes suffisamment souple. Peut-être sans vous tenir du tout et vous restez 5-6 secondes. Peut-être ceux qui arrivent à faire le défi Navasana, ça va assez vite cet exercice, vous pouvez peut-être le chanter même. Et là on reste. Alors, ce n'est pas une question de fatiguer les abdominaux, hein. C'est une question de les préparer. Pour qu'un muscle soit efficient dans sa capacité maximale du jour, il faut l'avoir préparé. Donc ça, c'est l'histoire, c'est de le préparer. Si vous avez besoin de le faire plusieurs fois, vous le faites plusieurs fois. Si c'est juste pour vous renforcer les abdominaux, vous le faites plusieurs fois, absolument. Par contre, si vous fatiguez trop, après dans la progression, la suite de la progression, ça sera plus compliqué. Ça, c'était le deuxième exercice. On va se reposer un peu avant de faire un troisième exercice sur les abdominaux, enfin un deuxième exercice sur les abdominaux. On va changer le troisième exercice que je vous propose dans la progression. Prenez une brique, vous asseyez dessus. Prenez une autre brique. Posez les bords externes des pieds dessus. Vous venez mettre vos mains de chaque côté de la brique qui est devant, où vous avez les pieds. Et vous allez enrouler le dos, descendre pour vous assouplir au niveau du dos au maximum. Vous relâchez au maximum sur chaque expire. Vous essayez de vous relâcher encore un petit peu plus. Vous respirez, vous rapprochez un peu votre brique des fesses, de la deuxième brique.
pour enrouler encore un petit peu plus près. Et là, peut-être les genoux sont un petit peu plus hauts encore. Et vous essayez de les monter peut-être encore un petit peu plus haut. Toujours pareil. C'est une préparation, ces exercices, vous pouvez les reprendre indépendamment les uns des autres et les faire plusieurs fois, peut-être 5, 6, 7, 8, 10 fois. On revient sur un petit exercice d'abdominaux. Ici, vous croisez les pieds, vous amenez les jambes ici. Peut-être vous essayez d'amener vos jambes un peu plus près avec vos mains. Et vous restez là, une dizaine de secondes. Le regard souriant, détaché de l'action, relâché. Vous changez le croisement des jambes, peut-être vous posez et vous venez vous remettre. Si vous avez posé, c'est le temps de se remettre dans la posture. Peut-être vous rapprochez un peu les jambes. Si elles s'écartent, c'est naturel. Hein. Naturellement, elles vont s'écarter, puis ça permet de mieux gérer l'équilibre et ça fatigue moins. Rapprochez-les. Et vous relâchez. Exercice suivant, on reprend les deux briques. Je vais vous le montrer de profil, celui-là. On s'assoit toujours sur une brique. On met toujours les deux pieds sur l'autre brique. Et on va venir passer ses coudes jusqu'au plus loin qu'on peut sur les épaules peut-être. Le plus loin possible, de chaque côté. C'est pour ça que je me suis mis de profil pour que vous voyez bien mon épaule. Elle passe sous mon genou. Voilà. Et une fois que je suis installé là, je ramène mes mains entre les deux blocs. Peut-être les pouces se touchent, mais il ne faut pas qu'elles soient trop serrées non plus. Et là, dans cette position-là, je vais essayer de soulever un petit peu mes pieds. Voilà. Et après, je vais reposer mes pieds. Je vais rapprocher mes mains du deuxième bloc, de mes fesses. Et là, je vais essayer de soulever mes fesses. Toc. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal. C'est pas grave. Exercez-vous. Concentrez-vous. Allez chercher la force dans les bras. Allez mobiliser votre énergie qui vous permet de soulever ça. Les doigts de pied sont toujours devant posés sur le bloc. C'est les petits doigts de pied qui reposent sur le bloc. Et on se repose. Et on fait encore une troisième fois. Inspire. Et expire, je repose. Je remonte une dernière fois. Inspire, je pousse. Et là, regardez, je peux déjà décoller mes pieds. Je pose. On y est. On y est. On a fini les exercices facilitateurs qu'il faut reprendre petit à petit, jour après jour. Et on va commencer à se positionner. On a vu Malasana tout à l'heure. On se repositionne comme si on était à l'écart dans Malasana. On a vu le positionnement des coudes sous les genoux, voire des épaules le plus près possible des genoux. C'est ce qu'on fait là maintenant. Et on appuie sur les mains. Et on décolle les pieds. Juste ça. Et jouez avec votre équilibre. N'ayez pas peur. Tombez en arrière. Jouez avec votre équilibre. Ça va vous permettre de démystifier complètement, de relativiser l'appréhension de partir en arrière. Décoller. Et jouer avec l'équilibre jusqu'à ce que vous sentiez que hop, vous partez et que vous ne pouvez plus récupérer. C'est pas grave, vous allez juste tomber sur les fesses. Toc. Même poser délicatement sur les fesses si vous voulez. Encore une fois. Je me mets de profil. Je positionne les mains bien derrière les talons. Les pouces sont à l'intérieur des talons, les autres doigts sont à l'extérieur de mes pieds. J'essaye de glisser au maximum mes épaules dessous. Et je décolle les pieds. Et c'est là que je vais avoir besoin de la force dans mes jambes. Pour tendre mes jambes. Pour tendre mes pointes de pied. Pour regarder loin devant. Et avec mes adducteurs, je serre mes bras. Et là, je suis en Titibhasana. Et peut-être je laisse descendre un peu les fesses. Je remonte un peu les doigts de pied. Et l'ultime avancement, je viens en Bakasana. Voilà.
C'est le défi, je crois, numéro 8. Bon courage, namasté.